Alors, on va revenir sur cette nuit et ses résultats avec vous, Bruno Darro. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. Décryptage donc au lendemain de cette journée de vote à grande échelle. Qu'est-ce qu'on va en retenir? L'écrasante victoire de Donald Trump, comme prévu, comme annoncé? Oui, l'écrasante victoire de Donald Trump, 14 États sur 15, l'information est tombée il y a quelques minutes, donc bon, c'était attendu, ça se réalise, Donald Trump remporte des États effectivement très importants en termes de délégués qu'ils apportent à sa cause, en particulier le Texas et la Californie. Bon, Nikki Haley remporte un État, un petit État, le Vermont, mais empêche quand même Donald Trump de réaliser le grand chelem, en quelque sorte. Il n'a pas raflé les 15 États, il en a 14 sur 15 à cause de Nikki Haley, on va y revenir. Donc évidemment, pour les supporters de Donald Trump, pour lui c'est une super soirée, comme il l'a dit, et malgré les ennuis judiciaires qui s'annoncent, en particulier un procès le 25 mars prochain dans une affaire de chiffres comptables falsifiés pour dédommager une actrice pornographique avec laquelle il avait eu une liaison. Bon, ça ce sera le 25 mars, ce sera une des premières étapes. Visiblement, ces ennuis judiciaires ne semblent pas l'effrayer, non seulement parce que, en fait, il renforce même sa popularité auprès de son noyau dur, et en plus, la dernière décision de la Cour suprême sur le fait de savoir s'il était éligible ou inéligible, la Cour suprême a plutôt tranché en sa faveur en disant que c'était pas aux États de décider, mais que si une telle décision devait être prise, c'était au Congrès, à l'échelon national, en quelque sorte, de décider si Donald Trump était éligible ou pas. Une décision qui pourrait jouer même en cas de complications judiciaires à l'avenir. Cela dit, ces ennuis judiciaires ne sont pas complètement éteints, si je puis dire, puisque certains sondages montrent que si le noyau dur donc est dans une verve un peu complotiste, l'ensemble des Américains, et y compris de bon nombre d'électeurs républicains, estiment que si Donald Trump était condamné, quand même, ça fragiliserait grandement sa candidature. Mais en attendant que tout cela se déroule, pour l'instant, la route semble dégagée pour l'ex-président américain côté républicain. Et puis, bon, côté démocrate. En face, Biden, c'était déjà... En face, Biden, il avait déjà deux personnalités, mais enfin, qui ne comptent pas, si vous me passez l'expression. Donc, Joe Biden a remporté les 15 États. Donc, le duel s'installe avec déjà des déclarations de l'un et de l'autre, contre l'un et contre l'autre, qui installe ce débat, avec Donald Trump qui met le focus sur l'immigration, et Joe Biden, pour le moment, qui fait pas vraiment état de son bilan et qui met l'accent sur le danger que représenterait pour la démocratie la manière dont on vit ensemble, a-t-il dit, une victoire de Donald Trump en novembre prochain. Voilà, Donald Trump qui s'est exprimé publiquement de vive voix, ce qui n'a pas été le cas de Joe Biden. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, et c'est uniquement fendu d'un tweet. Oui. Et il y a aussi Nikki Haley. Juste Joe Biden, c'est parce que peut-être il attend demain son grand discours sur l'état de l'Union pour s'exprimer. Ça fait en tout cas longuement. déjà parler le fait que le président américain n'ait pas pris publiquement la parole, et ce soit uniquement fendu d'un tweet pour commenter ce résultat. Nikki Haley, elle aussi, son équipe de campagne a rédigé un communiqué. Alors la question qu'on se posait après sa victoire donc à Washington et donc cette nuit dans le Vermont, c'est est-ce qu'elle va se maintenir ou pas? Ça paraissait assez difficile, et en même temps on sait qu'elle veut jouer le rôle de backup. Là il y a une information qui est en train de nous parvenir, c'est le Wall Street Journal, célèbre journal américain, qui nous fait dire que Nikki Haley va se retirer des primaires républicaines incessamment sous peu, a priori. Ça, c'est une option envisagée. Oui, c'est une option envisagée, même si les équipes de Nikki Haley ont tout fait pour maintenir l'ambiguïté jusqu'au bout. Donc là, il y a cette information du Wall Street Journal, donc on va attendre qu'elle soit vérifiée, confirmée. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, on est au tout début de la journée de mercredi, aux premières heures, donc peut-être que ça va se faire dans la matinée. On dort encore même, pour la plupart des Américains. Voilà, il y en a beaucoup qui dorment encore, ou sinon ils sont très matinaux. Et en plus, ça dépend s'ils sont sur la côte Est ou la côte Ouest. Donc l'ambiguïté a été maintenue jusqu'au bout parce qu'il y avait une possibilité qu'elle reste jusqu'au prochain scrutin le 19 mars, avec deux États importants, la Géorgie et surtout la Floride. Et là, de toute façon, on franchirait le nombre de délégués nécessaires pour Donald Trump, qui est de 1215 délégués. Donc là, elle aurait été même mathématiquement obligée de jeter l'éponge. Donc là, on va voir si elle jette l'éponge là, c'est qu'elle reconnaît sa défaite politique, mais qu'elle estime qu'elle a aussi capitalisé
polarisé et qu'elle a montré que il y avait une fourchette assez importante d'électeurs républicains, ce qu'on appelle les Never Trumpers, qui ne voulaient pas à nouveau de Donald Trump pour porter les couleurs du Parti républicain. Et évidemment, pour Nikki Haley, c'est une façon de se positionner pour l'avenir. Si Donald Trump perd au mois de novembre, elle pourra dire voyez, si vous m'aviez choisi, ça aurait été complètement différent. Et si Donald Trump gagne, clairement, il faudra compter avec elle, même si on ne peut pas exclure un désir de vengeance de la part de Donald Trump contre Nikki Haley, et elle pourrait se positionner pour la prochaine élection en 2028. Voilà, désir de vengeance, on l'a déjà vu par le passé. Absolument.